Mesdames et messieurs de Youpi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. La FCM23 dénonce le renforcement par Kinshasa de ses troupes sur différentes lignes de front pendant que les pourparlers se poursuivent à Doha. Vous suivrez donc Laurence Kanyuka, porte-parole de la FCM23 dans cette édition du journal. Et puis Patrick Mouyaya défend la circulaire autorisant les élèves filles enceintes de continuer avec les études. Le ministre de la Communication et Médias indique qu'on ne peut pas exclure ou punir doublement une jeune fille parce qu'elle est tout simplement enceinte. Vous suivrez Patrick Mouyaya dans cette édition du journal. Voilà donc tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. Ce journal commence dans le territoire de Nyiragongo où le gouverneur des provinces a tenu un meeting au stade Don Bosco. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, bien évidemment territoire de Nyiragongo, dans le groupement Munigi. Bati Musanga Erasto a demandé à toute la population de cette partie de la province du Nord Kivu de se désolidariser dehors la loi qui en sécurise cette partie. Il a ainsi demandé à tous de préconiser et surtout lutter contre la discrimination tribale et la haine tribale. Suivez. L'autorité provinciale a écouté différents problèmes qui secouent cette partie de la province du Nord Kivu. C'était aussi question de palper quelques avancées, notamment sur les plans sécuritaires, développement économique et social. Ephraim Kabacha, administrateur du territoire, a inventé devant le gouverneur les avancées sécuritaires dans son entité, malgré quelques cas encore non résolus, mais qui auront bientôt une solution grâce à l'armée révolutionnaire. Amurambi, Ngangi, Turunga, Kiziba 1 et 2, Kabale Katambi, jusqu'à Roussaïou, les habitants commencent à sommeiller sans problème. Nous disons merci, car lorsque nous vous présentons notre problème, vous trouvez une solution. Mais monsieur le gouverneur, il y a certains endroits où les habitants souffrent. C'est comme les habitants de Mutao, de Kanyati, Kabale Katambi, Kahande et Mukondo 1 qui ont fui leurs milliers. Tuna pia wakaaji wa Kanyati. Huko Kanyati pia wakaaji wamekimbia makwao na wengi wako Muja. Kuna nafasi kama Makabale Katambi huko, Makahande, Mukondo ya kwanza, shida ya Wambuti nayo iko pale bwana liwali. Prenant la parole, le gouverneur a d'abord promis le rétablissement total de la sécurité sur toute l'étendue du territoire de Nyiragongo avant d'aborder le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. La sécurité étant également une affaire de tous, Bahati Musanga a demandé à toute la population de Nyiragongo à se désolidariser d'abord dehors la loi, de les dénoncer, en fait collaborer étroitement avec l'ARC. Problème ya sécurité mu territoire ya Nyiragongo. Le problème de l'insécurité à Nyiragongo est que plusieurs bandits ont regagné la brousse. Ils ont rejoué les FDLR. Plusieurs personnes cohabitent avec les gens qui discriminent les autres. Nous demandons donc à la population de se désolidariser des bandits. Nous vous demandons de dénoncer ces bandits qui troublent la quiétude de la population et surtout le dire à nos militaires. Mujikaze kenye tunabalomba cha kwanza aba babandi benye wanatatiza watu mutusaidie kwenye waaskari wako muelezee waaskari. Signalons que Bahati Musanga a promis aussi œuvrer pour appuyer le développement du territoire en approvisionnant surtout tous les coins de Nyiragongo en eau potable. Il n'a pas manqué d'appeler la jeunesse à rejoindre l'armée révolutionnaire pour le développement de tous les pays. Et dans le même chapitre, le maire de la ville de Goma était dans le quartier Madiengo, cette fois-ci en ville de Goma, dans un meeting populaire. Il a demandé à la population de se joindre aux autorités de la FCM23 et à toute la jeunesse de rejoindre l'armée révolutionnaire pour ensemble sauver la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre tour à tour ces jeunes qui ont adhéré à la FCM23, mais également les maires de la ville de Goma sortir de ces meetings. Je viens d'intégrer l'ARC d'une manière volontaire, sans être poussé. Bon, j'encourage d'autres jeunes
de venir s'inscrire parce qu'avec ça, nous pouvons vraiment faire une grande chose et construire notre pays. Nasema bie kujutu nimeamua nikufia nchi, hakuna mtu mwananikaza. Mimi nilipenda kamata tu kesho kulangu alikuwamo, alikufaka niko soda, akikuwa imara nipenda nifuate vyake. Ndio tumekiambia population tusiregeze, tuungane mkono kwa mkono kusudi sekirite idumu na population iishi na amani. Na kisha ile population imekuwa na juhudi ya kusema kama itaparticipe ku usalama wa vile ya Goma, en particulier mkomini ya Karisimbi et précisément mu quartier ya Majengo. Wamejitoa kuenda kukua jeshi kusudi nao waone kama wanaweza leta mkono ya apui, mkono ya force, mkono ya nguvu yabo kusudi sécurité idumu hapa mu quartier Majengo. Comme annoncé dans le sommaire de cette édition du journal, le Live 23 dénonce le renforcement par Kinshasa de ses troupes sur différentes lignes de front pendant que les pourparlers se poursuivent à Doha. Nous sommes au Qatar. Le groupe affirme que malgré le processus de négociation en cours, le gouvernement de Kinshasa aurait intensifié ses opérations militaires sur le terrain. Suivez ici Laurence Kanyuka, porte-parole de Live 23 dans cette édition du journal. À l'attention de la communauté nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, tient à informer la communauté tant nationale qu'internationale que, malgré notre engagement sans faille en faveur d'une résolution politique et pacifique de la crise actuelle en RDC, le régime de Kinshasa poursuit sa logique belliciste, sapant ainsi les pourparlers en cours à Doha. Alors que nous exigeons un règlement définitif des causes profondes des conflits, le régime de Kinshasa, dans son entêtement meurtrier, intensifie ses déploiements militaires sur toutes les lignes de front, de Shabunda, Zimbira, Bunyakiri, Mwenga, Mingazi, Pinga, Walikale et Lubero. Des renforts massifs arrivent de Kalemi via Uvira, de Bujumbura vers Shabunda et à Kisangani. Depuis une semaine, les forces coalisées de ces régimes mènent des attaques généralisées contre nos positions. L'armée burundaise, au mépris des leçons de l'histoire, a une fois de plus sombré dans les erreurs du passé en envoyant un bataillon de 520 soldats en direction de Shabunda, qui progresse vers Bukavu, via Zimbira, tout en renforçant ses troupes et armes lourdes dans la plaine de la Ruzizi. Chers compatriotes, l'AFC M23 réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles et à éliminer toute menace à sa source. Nous ne céderons ni à l'intimidation, ni aux manœuvres d'un régime illégitime et sanguinaire qui sacrifie la paix au profit des intérêts égoïstes. Toutefois, nous restons engagés à la résolution pacifique de la crise, malgré les refus du régime de Kinshasa d'honorer sa part des mesures d'établissement de la confiance. Et direction Beni dans cette édition du journal où les forces vives saluent l'avancée des travaux d'asphaltage des routes dans cette partie de la province du Nord Kivu, notamment la voirie urbaine et la réhabilitation de l'aéroport de Mavivi. Cette satisfaction intervient donc après une descente qu'elles ont effectuée jeudi 17 juillet 2025 sur différents chantiers où s'exécutent les travaux. Suivez. Le goudron, ce n'est pas une matière d'aller prendre chez nous à Kiangaba ou à Moutoubé. Ce sont des matériaux. C'est les goudrons transformés par des machines. Et la machine, la grande machine que nous avons vue, est en train d'être conduite. Et donc, la population de la ville de Beni devrait, n'est-ce pas, prendre leur mal à patience. Parce que selon les calculs, effectivement, ce sont des travaux qui, n'est-ce pas, marchent avec même les climats.
Parce qu'on avait plus de doutes disant que la SSV peut nous asphalter la route ou la riche Moulani de Malépé ainsi que l'aéroport international de Maldives. Mais aujourd'hui, on a été au moins surpris de trouver sur les chantiers les machines concassées, les répandeurs. Donc tout est déjà prêt. Même il y a quelques victimes qui sont déjà sur place, que nous avons même vu. Et nous pensons que d'ici là, dans quelques matins, on va commencer à asphalter la riche Moulani de Malépé. Et pour finir cette édition du journal, on ne peut pas exclure ou punir doublement la jeune fille parce que tout simplement elle est grosse. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, défendant la circulaire autorisant les élèves filles enceintes de poursuivre les cours aux côtés des autres. Patrick Mouyaya indique donc qu'il n'est pas question d'exclure les filles enceintes de poursuivre leurs études. Patrick Mouyaya est dans cette édition du journal. À laquelle je veux répondre directement parce que j'ai suivi et j'ai lu beaucoup de choses à ces sujets. Alors, il faut bien qu'on se regarde dans les yeux et qu'on cesse d'être hypocrite. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention. Parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est les résultats de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement. Sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école, et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas en aucun cas penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution, dans ce qu'elle stipule, est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. Youbi Media, votre canal fiable d'information, l'actualité en continu. Abonnez-vous sur toutes nos plateformes pour ne rien.